Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Nous sommes aujourd'hui face à Christophe Delahaye, le président départemental du Parti radical de gauche. Nous allons parler politique nationale pour essayer de comprendre les valeurs de son parti et on parlera local et des bisbilles entre le Parti radical de gauche et le Parti socialiste. Vous êtes prêts ? Christophe Delahaye, bonjour et merci de nous recevoir ici donc au siège départemental du Parti radical de gauche. Alors justement, quelles sont les valeurs qui sont aujourd'hui défendues par votre parti ? Mais merci déjà de nous donner la parole. Je crois que c'est très important que tout parti puisse passer dans les médias. Alors, quelles sont les valeurs du Parti radical de gauche ? Bon, un parti humaniste, tout le monde le sait. Je crois qu'au travers de nos grands hommes qu'ont été... et je vais commencer par le plus atypique pour nous, c'est Jean Moulin. Puisque bientôt, on va célébrer quand même un événement majeur dans l'histoire de la résistance française. Donc, Jean Moulin, mais après, il y en a eu d'autres, bien entendu. Clémenceau, Pierre Mendès France, qui sont assez connus. Donc, un parti assez humaniste, un parti qui est très proche des gens, puisqu'on colle très bien à la réalité de la société. Et il y a plusieurs événements récents qui le prouvent. Le débat pour le mariage pour tous, où effectivement on a été très partisan de ce débat-là, puisque c'est une ancienne amie qui a monté cette loi, Christiane Taubira, mais aussi parce qu'on était très présent localement au travers des manifestations, mais aussi parce que c'était dans le programme de Jean-Michel Bailly lors des primaires de 2011 pour l'élection après qui a été repris par François Hollande. Il n'y a pas que cela, il y a d'autres sujets de société où on colle très bien à la réalité, tout ce qui est question de bioéthique, où nous sommes très présents, mais aussi... et la laïcité. Alors, une commission nationale dans laquelle votre sénatrice Françoise Laborde siège. Bien entendu, la laïcité, alors c'était mon deuxième point, l'humanisme, la laïcité, mais... Pour bien que les gens comprennent, nous collons à la réalité de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout politique doit faire avancer la société parce que les gens, au travers de la démocratie, parce qu'on est un pays quand même assez démocratique, même si on peut avoir des critiques sur certains éléments de la démocratie française, mais on colle assez bien à la société. C'est pour ça qu'on est particulièrement fiers quand des débats, comme le mariage pour tous, mais aussi sur l'adoption et d'autres sujets, nous sommes très présents. La bioéthique, qui va être un sujet de demain, il faudra faire très attention à ce domaine-là qui est assez particulier. Alors, si on vous qualifie de parti de centre-gauche, vous répondez quoi ? Oui. Parce que souvent, ça se dit. Oui. Enfin, il n'y a pas de... Vous ne vous cachez pas. Il ne faut pas se cacher. On est très près de la social-démocratie. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement, la majorité présidentielle est en train de prendre un grand tournant. Du moins, nous, on l'espère. Nous sommes très centrés sur ce problème-là de socio-démocratie. Et on voit que même le débat va vers le social-libéralisme. Donc, voilà. Ce qui ne se fait pas sans heurts. Sans problème au sein d'un parti ami, mais c'est un véritable objectif pour nous aujourd'hui, c'est de faire reconnaître comme quoi la social-démocratie, c'est une des vraies voies de l'évolution de la société aussi. Alors, un an de Hollande, on vient de le fêter. Votre parti fait partie de la majorité gouvernementale. Quelle est votre place dans cette majorité ? Elle est pleine, elle est entière. Vous êtes un parfait soutien à François Hollande ou pas ? Oui. Ou un soutien critique ? Toujours un soutien critique, parce que la critique peut être positive ou négative, mais essentiellement positive. Pourquoi un parfait soutien ? Parce qu'il y a des sujets dans lesquels nos deux ministres sont aujourd'hui très prenants. C'est les lois de décentralisation. C'est un véritable sujet qui, nous l'espérons, ne va pas être occulté, car il est aussi, on revient sur notre premier aspect, il faut que ça colle à la société et à la demande des citoyens. Et
la décentralisation, le rôle de l'État, le rôle des collectivités locales doivent être débattus auprès des gens. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est Sylvia Pinel qui travaille ardemment sur le tourisme. Sur le tourisme, mais aussi sur les commerçants et des sujets qui vont fâcher. Certainement, c'est la nouvelle loi sur les auto-entrepreneurs qui touche beaucoup les commerçants et les artisans. Et je crois que ce sont des sujets majeurs. Et puis, toujours pareil, au travers de nos deux groupes, l'un au Sénat et l'autre à l'Assemblée nationale, nous sommes très présents par des dépôts de projets de loi. Et on espère que ces projets de loi pourront voir le jour et seront soutenus, j'espère, par l'ensemble des majorités. Un petit retour en arrière sur la décentralisation. Oui. Vous dites qu'elle ne soit pas occultée. Ça veut dire que vous le craignez ? Oui. Oui, par le découpage en trois. Déjà, parce que ce découpage en trois pour moi, n'est pas bien dans le sens où il y a une articulation quand même qui se fait aujourd'hui. Le débat qui a été engagé, parce qu'on avait eu un débat à Muret sur la partie décentralisation, où Anne-Marie Escoffier, ministre, est venue. D'ailleurs, elle est venue ici faire quelques photos et ça nous a réjouis parce que ça donne de la vie aussi au centre-ville muretais. Mais je crois que découper en trois, saucissonner comme ça a été fait en trois, c'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a une articulation qui va se perdre et peut-être on va perdre le sens même de la décentralisation. Alors, on va revenir au local. Le Parti radical de gauche en Haute-Garonne, est-ce que vous considérez avoir assez d'élus? Est-ce que vous considérez finalement que vous avez la place que vous devez avoir? Alors la place qu'on doit avoir, déjà il faut se la gagner. Il ne faut pas attendre que nos chers petits copains puissent nous dire viens avec nous ou alors tu es juste là. Donc il ne faut pas avoir un rôle marginal. Et ce rôle marginal, je crois qu'on l'a démontré au plan national. On ne l'a pas parce qu'au travers des débats de société, mais en local aussi, il faut coller à la réalité. Mais il faut être présent et on gagne sa place en étant présent. Ça veut dire présent. que vous considérez un peu qu'au niveau local, vous pouvez être considéré comme... La réponse, elle est relativement claire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se gagne la place, mais en même temps, il faut qu'on soit reconnu. Et reconnu, ça veut dire que les discussions qu'on va avoir prochainement, il ne faut pas se cacher, il va y avoir des élections municipales, il va y avoir des élections cantonales et régionales l'année prochaine, dans 2 ans, il faudra être présent. Il y aura les européennes aussi, il faut que régionalement on puisse avoir un représentant aussi au niveau des élections européennes, puisqu'on restera sur les circonscriptions régionales. Alors, parlons clair, si vous demandez à être considéré, c'est principalement par votre partenaire, le Parti socialiste. Oui. Alors aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le Parti socialiste et comment ça se passe? Alors elles sont tendues, il ne faut pas le cacher, elles sont tendues pour plusieurs raisons. Bon, il y a quelques événements récents qui font qu'on peut être inquiet, pas inquiet, mais soucieux, on va dire. Pourquoi? Parce que l'affaire de Cugnot n'est pas bonne. N'est pas bonne. Pour l'expliquer quand même à nos lecteurs et nos téléspectateurs, donc à Cugnot, certains élus socialistes n'ont pas voté le budget du maire Parti radical de gauche Philippe Guérin. Voilà. Et donc nous on est inquiets, soucieux par rapport à cette affaire-là. Même si on a eu quelques garanties, il faut être clair, de la part de responsables politiques de haut niveau sur cette affaire-là. Pas de la section de Cugnot. Bah, du tout, même du tout de la section de Cugnot. Mais en même temps, au niveau fédéral, on a toujours nos discussions, on doit se rencontrer, on a fait déjà 2 rencontres avec les responsables locaux du Parti socialiste, on va en faire une autre prochainement. Donc on remettra bien sûr sur la table l'affaire de Cugnot, mais il y a cette affaire-là, il y a aussi Riom qui où nous, effectivement, on montera notre liste avec d'autres partenaires. Donc si le PS, vu les dires et les rumeurs, s'ils veulent monter une liste, ils monteront leur liste. Aujourd'hui, moi ce que je dis tout simplement au Parti socialiste, si vous voulez monter votre liste, vous monterez votre liste. On ne pourra pas vous empêcher de le faire. Néanmoins, n'oubliez pas un objectif. Nous sommes dans une majorité. Cette majorité, elle doit s'unir dans les grandes difficultés. Or, le pays... Et localement, parce que ce n'est pas que le pays qui souffre, c'est en local qu'on souffre avant tout, il faut qu'on soit unitaire, c'est-à-dire qu'on ait le même discours, qu'on ait le même langage, qu'on arrive à s'entendre, bien entendu, sur des programmes, parce que je crois que les citoyens attendent avant tout des programmes, et si on n'arrive pas à s'entendre là-dessus, on va éclater. Et ce n'est pas l'objectif, parce que les grosses difficultés, elles étaient derrière nous, pour une partie, mais elles sont encore devant nous, parce qu'il y a des gros sujets dans lesquels nous devons être
rassembler pour faire avancer. Sur le domaine économique, c'est essentiel aujourd'hui, parce que l'économie et le logement, c'est un local, au travers de grandes directives nationales, mais c'est un local qu'on va réussir à les résoudre. En montant le ton, comme vous le faites par rapport à vos partenaires, est-ce que vous ne prenez pas un risque? Vous parliez de Riom, on sait qu'il y a une conseillère générale qui n'est pas de votre bord politique, qui envisage de s'y présenter. Elle avait fait un bon score au cantonal. Oui. Est-ce que ce n'est pas un risque que vous prenez de dispersion en montant le ton vis-à-vis de vos partenaires? Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi je suis dans le domaine sportif, tout le monde le sait, mais j'ai beaucoup de qualités, je pense, sur le domaine de la gestion et de la connaissance des grands dossiers. Quand on a mené à bien la gestion d'une collectivité locale, on ne prend pas de risque. Parce que c'est l'homme ou la femme qui monte la liste, qui sera reconnu ou pas reconnu au travers de son bilan. Si le bilan à Cugnot avait été si catastrophique que ça, bien entendu, on se poserait des questions. Si à Riom, même si Riom a été, je dirais, a connu des conflits majeurs avec le Parti socialiste, on est confiant parce que le bilan, globalement, il est bon, honnête, et il est présentable. Donc, je pense qu'il y a un devoir de conscience de la part de tous les partenaires de dire à un moment donné, posons-nous la question, est-ce que le bilan est bon ou est-ce que c'est uniquement pour servir des ambitions personnelles? Et là, on doit trancher, et c'est là de notre responsabilité de président fédéral et de premier secrétaire du Parti socialiste. C'est là-dessus qu'on doit trancher. Il y a d'autres cas, hein, il y a d'autres communes où, à Saint-Gaudens, j'anticipe peut-être la question, où effectivement, là se pose la question, que va faire les élus radicaux du Saint-Gaudinois par rapport au maire sortant. Là aussi, il y aura une question qu'on doit trancher et qu'on tranchera. Déjà ici, on a eu un bureau fédéral il y a un mois, il y en a un demain soir, dans lequel on va commencer à évoquer ces questions de manière assez précise. Alors, on va finir cette interview par les deux gros dossiers qui vont vous concerner dans les mois qui arrivent, Toulouse, Muret. On va commencer par Toulouse. Vous avez déjà des élus en place. Alors on les considère un peu comme trublions dans la majorité. Aujourd'hui d'ailleurs ils proposent des états généraux et ils font plusieurs ateliers thématiques à Toulouse pour réfléchir sur un projet municipal. On parle aussi beaucoup du sénateur Plancade qui est de votre parti. Est-ce que tout ça ne fait pas là aussi monter la tension, j'allais dire, et la pression sur Pierre Cohen? Quel jeu vous jouez en fait sur Toulouse? Bien sûr que ça fait monter de la pression, de la tension à Pierre Cohen. Ça prouve aussi que le parti radical de gauche existe fortement sur Toulouse. Vous avez cité donc Jean-Pierre Plancade et d'autres élus toulousains, mais il y a beaucoup de militants sur Toulouse. Nous avons 6 cercles, parce que ça s'appelle des cercles chez nous, 6 cercles qui travaillent. Donc l'objectif de la fédération, c'est de rassembler ces cercles pour avoir une position commune sur les prochaines municipales. Bien sûr que ça met de la tension, bien sûr que ça met de la pression, et le travail que font aujourd'hui les 4 élus toulousains doivent être reconnus. Je l'ai déjà dit lors d'une interview, mais doivent être reconnus et mis en avant aussi dans le futur programme municipal que nous allons élaborer dans chaque ville, parce que l'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un programme et un bilan. Alors, le programme, c'est avant tout ce qu'on souhaite proposer aux citoyens. Et à Toulouse, ce que fait l'équipe autour d'Alexandre Martial, Cécile Ramos, Bruno Amiel et Maryse doivent être aussi reconnus. Et c'est ce travail-là que nous souhaitons mettre en place jusqu'à peu près en octobre. Et à partir d'octobre, on va mettre en place nos décisions, c'est-à-dire que tout est ouvert, tout peut se passer. Mais il faut qu'on soit, comme je l'ai dit et déjà dit dans vos colonnes, reconnu. Donc, parlons clair. Cécile Ramos, Alexandre Martial s'autorisent, on va dire, de temps en temps, dans les interviews, un droit d'inventaire par rapport au mandat de Pierre Cohen. Ils sont dans leur rôle? Bien sûr. Et ils ont raison de le faire. Et moi, j'incite à tous les radicaux qui sont dans des majorités municipales d'évoquer leur travail. C'est le cas sur Muret, on va en parler certainement juste après, mais c'est le cas sur Muret, mais c'est le cas sur Toulouse, bien entendu, et ce sera le cas dans d'autres communes. L'objectif aujourd'hui du Parti radical de gauche, c'est bien entendu d'avoir des représentants dans chaque collectivité majeure.
Après, l'élection municipale est assez particulière sur son concept. C'est-à-dire que les communes en Haute-Garonne, parce que la plus petite commune fait 6 habitants quand même en Haute-Garonne, mais la plus grande, vous la connaissez, c'est Toulouse, Toulouse métropole, d'où le débat aussi qu'on doit avoir sur la décentralisation, qu'on aura au conseil régional fin juin, où on va intervenir, on mettra nos positions clairement en avant sur Midi-Pyrénées. Je crois que tous ces débats doivent être clairs et précis. Et on sera précis, c'est-à-dire que nous, on a un rôle, nous avons bien sûr des vues sur certains sujets de société, il faut qu'ils soient mis en avant et clairement mis en avant dans un programme municipal. Muret, on va terminer par votre ville. Vous en êtes le premier adjoint, oui. Aux côtés du maire André Mandement. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on parle de vous comme possible candidat. Vous l'avez été, on le rappelle, en 2008. En 2008. On a fait 20%. Exactement, le score était plutôt serré avec la liste Mandement. Oui, vous aviez passé des accords. Oui, pour le second tour. Pour gérer la ville. Pour gérer la ville. Alors qu'est-ce que vous allez faire cette fois-ci? Mais comme je disais tout à l'heure, nous avons un bilan en tant qu'élus radicaux. Donc, mais prochainement, on va faire connaître à la population qu'est-ce que nous avons fait pendant ces dernières années. Je crois que le bilan pour nous il est assez positif puisque sur le domaine de l'environnement, on a été très présent puisque la gestion de l'eau, c'est nous. C'était assez normal puisque mon métier me fait que je connais assez bien ce domaine-là, l'environnement et notamment l'eau et l'assainissement. Donc la baisse du prix de l'eau à Muret, la nouvelle formule sur le mode de gestion, c'est nous. De mettre en place ce prix de l'eau, c'est-à-dire offrir aux Muretins. Et d'ailleurs, je souhaite que cet exemple soit concret et répandu sur l'ensemble des collectivités locales. Là où je travaille, effectivement, on l'a fait depuis très longtemps et donc c'est un peu déteint sur Muret, il faut dire les choses. On n'a pas inventé quand même beaucoup de choses, mais notamment sur l'eau, avoir ces premiers mètres cubes gratuits parce que l'eau, c'est essentiel à la vie. Après, il y a le quotidien jusqu'à un certain volume, et au-delà de ce volume, le prix il est beaucoup plus cher parce que c'est de l'eau de confort, et cette eau-là doit être effectivement bien maîtrisée. Ça, c'est sur le travail que nous avons fait sur le Muretin. L'autre travail qui est récent et qui est une satisfaction, puisqu'on s'est battu depuis 2008 contre tous les élus de la communauté d'agglo du Muretin, c'est une nouvelle politique dans le domaine du déchet. Et cette nouvelle politique se concrétise dès cette année par une baisse de 10% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ça, c'est nous, c'est les radicaux, puisque depuis 2008, nous avons voté contre la hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et ce sont 14 communes du Muretin qui vont bénéficier de cela. Et puis, un combat que nous avons mené depuis 2008, alors je retrace rapidement ces 3 éléments-là, je n'irai pas plus loin, parce qu'il y en a d'autres, c'est le cinéma à Muret. Le cinéma à Muret, nous étions pour un cinéma de taille moyenne qui soit vraiment de proximité. Nous l'avons à Muret. Grâce aussi, et là on reparlera de la décentralisation et du rôle de l'élu, grâce aussi au travail que j'ai pu mener à titre personnel au travers de la région, puisque l'aide financière de la région a permis à ce cinéma de proximité de voir le jour à Muret, et sans cette aide-là, nous n'aurons pas eu l'aide de l'État au travers de la CNC pour que ce cinéma soit installé à Muret. C'est une fierté pour nous, élus radicaux, mais aussi pour tous les militants radicaux. Ces grands 3 dossiers, nous les avons menés ensemble. Il y en a d'autres que nous avons menés, on les exposera aux Muretins. Ce qui veut dire que nous avons un bilan. Mais ce qui veut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a une réunion mercredi soir, où nous travaillons effectivement sur un programme que nous souhaitons diffuser auprès de la population. Et le moment venu, on prendra la décision. Moi, à titre personnel, je vous l'ai déjà dit dans vos colonnes, je suis le garant en tant que président de fédération, mais aussi j'ai un avenir personnel sur Muret, et ces deux doivent se marier. Et je prendrai mes responsabilités en temps voulu. Je suis sollicité, je ne le cache pas, par des citoyens, par les commerçants de Muret notamment, et par des acteurs économiques, mais aussi par une certaine population muretaine. Et je suis aussi sollicité par d'autres partis politiques. Je vais faire le tri. Nous allons en discuter entre amis. Nous allons en discuter bien sûr avec le maire de Muret, parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes dans une situation de crise, il ne faudra pas faire n'importe quoi pour juste des ambitions personnelles. Il faut être responsable politiquement. Le calendrier, il est fixé dans votre tête ? Oui. Oui, oui, bien sûr qu'il est fixé. On ne peut pas avoir d'objectif sans un calendrier aujourd'hui en politique. Donc ça veut dire que c'est pour la rentrée ? Bien sûr.
D'accord, ok. Donc on reviendra vous voir à la rentrée pour que vous nous annonciez votre décision. Avec plaisir. Merci Christophe Delahaye de nous avoir reçus. Merci à vous. Au revoir et à bientôt sur la Web TV du Journal Toulousain.